Bonjour à tous et bienvenue sur Ipadou. Alors aujourd'hui nous allons vous présenter le dernier jeu sorti chez Electronic Arts, une sortie tout droit inspirée du film qui a vu le jour la semaine dernière sur nos écrans. Donc c'est Transformers 3, la face cachée de la Lune. Et donc nous allons vous présenter très brièvement cette application. Alors c'est parti, donc je lance le jeu. Alors c'est signé Electronic Arts, donc voici l'univers de Transformers. Alors le jeu se charge. On arrive donc sur un menu où l'on a le choix entre plusieurs choses. Alors tout d'abord une rubrique d'aide, tout en bas avec les infos, les chartes de confidentialité. Rien que du classique. Les options qui sont présentes ici. Alors c'est relativement sommaire, musique, son. Désactiver la visée automatique. On peut réinitialiser les options de début sinon. Alors on va revenir en arrière. Alors plus de jeux, c'est une rubrique qui nous mène directement sur une page qui est consacrée donc à tous les jeux qui ont été édités chez Electronic Arts. Donc on va revenir en arrière. Alors les succès, vous allez voir que dans le jeu il y a un certain nombre de choses à débloquer, de succès à débloquer. Alors, vous voyez, j'en ai débloqué quelques-uns. Donc on vous donne un peu plus de détails. Et puis on peut voir qu'il y a une barre de progression en dessous de chacun de ces succès, comme on peut le voir ici par exemple, sur le succès qui s'appelle Loup-garou, à obtenir les étoiles d'or pour tous les niveaux de la Lune, où en fonction de notre avancée dans le jeu, la barre avance. C'est plutôt pas mal, mais on aurait aimé que ce soit compatible avec le Game Center, ça aurait été encore plus intéressant. Alors je peux choisir mon niveau, le didacticiel, ou alors tous les niveaux que j'ai déjà réussi à passer avec le jeu, ou alors je peux choisir, en revenant en arrière, de continuer la partie sur laquelle je m'étais engagé. Donc là j'en suis arrivé au 4 ou 5e niveau. Alors je vais vous montrer très rapidement. Alors voilà comment le personnage se prend en main. Donc sur le côté gauche, vous avez le stick pour déplacer le joueur. Sur le côté droit, vous pouvez tirer, avec donc la possibilité d'avoir... Alors quand je suis en corps à corps avec un ennemi, donc là je me bats directement avec lui. Alors le gameplay est pas forcément fantastique, il est pas... ça manque un peu de fluidité dans le déplacement du personnage. Les touches sont pas toujours très réceptive, Parfois on appuie et le personnage ne répond pas forcément au doigt et à l'œil. Alors vous voyez comme dans l'ensemble, bon, il n'y a pas vraiment de problème, je peux viser assez facilement mes ennemis. Alors je récupère des petits cubes au passage qui permettent de me rendre un peu de vie. On voit donc la jauge des ennemis qui a tendance à diminuer. Je peux changer d'arme, donc là je change d'arme. Alors je vais me battre encore à corps avec lui. Je peux aussi bien entendu me transformer en véhicule. Alors là par contre la maniabilité du véhicule n'est pas fantastique. Alors heureusement que je ne peux pas sortir du décor comme on peut le voir, parce qu'il est un peu difficile à manipuler. Alors une des premières choses que vous remarquez peut-être, c'est des graphismes un petit peu moyens. On va dire qu'on reste un peu sur sa faim, on est un peu déçu. Même au niveau des sons, on n'est pas vraiment... Alors je vais mettre un petit peu plus de son. Alors là, je vais mourir. Voilà, donc je suis mort. Donc là, on reste un tout petit peu sur sa fin en ce qui concerne les graphismes et l'univers sonore. C'est vrai qu'on était en droit d'attendre quelque chose un peu mieux que ça, un peu plus travaillé. Et ça, c'est un peu dommage quand on voit ce qu'est capable de réaliser Electronic Arts avec des jeux comme Dead Space, par exemple. On aurait bien aimé quand même avoir quelque chose de plus solide au niveau graphique. Alors je vais vous montrer un autre niveau par exemple. Alors vous voyez, le jeu est quand même relativement fluide, il n'y a pas de ralentissement, pas de crash. C'est plutôt satisfaisant. On a à chaque fois donc un personnage qui apparaît pour nous donner des instructions. Alors là encore, les graphismes sont un peu sommaires. C'est un peu la déception d'ailleurs au niveau des graphismes. Et puis donc la jouabilité du personnage, vous voyez, donc finalement il répond quand même assez bien. Mais dans certaines phases de combat où on a beaucoup d'ennemis à la fois, eh bien il y a quand même une vraie difficulté à effectuer tout ce que l'on veut effectuer avec fluidité. Donc voilà mes ennemis qui arrivent. Alors
Je suis en mode facile, hein, donc ça explique peut-être le peu de répondants de mes ennemis. Il faudrait essayer donc en mode difficile pour voir un peu ce que ça peut donner. Alors vous voyez, hein, chaque élément, comme les voitures, peuvent être là aussi démolis pour récupérer un peu d'énergie. Alors je peux me déplacer donc tout en tirant. Voilà. Donc, alors je vais mettre en pause de petites minutes. Si il fallait faire un petit bilan, un jeu qui est assez fidèle finalement à l'atmosphère du film, hein. Le film étant pas de mon point de vue un grand chef-d'œuvre, forcément le jeu pâtit un tout petit peu d'un scénario bancal. De mon point de vue aussi, c'est assez répétitif quand même dans ce que l'on nous demande de faire dans ce jeu, avec des commandes qui répondent dans l'ensemble plutôt bien, mais quand il y aura beaucoup d'ennemis autour de vous, bien ça va être compliqué de réussir à faire tout ce que vous voulez faire sans connaître quelques petits ralentissements. Et puis la grande déception, c'est quand même au niveau graphique, hein. On est quand même en droit d'attendre quelque chose d'un peu plus fouillé, d'un peu plus travaillé. Là, je vous l'ai dit, hein, c'est relativement sommaire. C'est pas un jeu qui nous a transcendé en réalité. Et la musique qui va avec est à la hauteur des graphismes, c'est-à-dire finalement, somme toute assez sommaire. Voilà, donc finalement une impression mi-figue mi-raisin en sortant de ce test de Transformers 3. Et on espère que bien vous, il vous plaira, ou au contraire, peut-être que ce test ne vous donnera pas envie de vous y précipiter dessus. En tout cas, en ce moment, sachez qu'il est encore à 79 centimes, donc ce qui est très peu. Donc c'est le moment ou jamais de se faire plaisir avec Transformers 3, donc la face cachée de la Lune, la nouvelle sortie de chez Electronic Arts. Voilà, moi je vous dis à très très bientôt sur Ipadou pour de nouveaux tests d'application. Au revoir.